Bonjour, bienvenue à l'émission La Parole Vivante. C'est le pasteur Jean Joly qui vous accueille. Aujourd'hui, nous sommes sur la route des patriarches. Nous allons découvrir des sites dont la Bible parle, des personnages dont la Bible parle. Patriarche, c'est Abraham, c'est les origines. Dès le livre, premier livre de la Bible, Genèse, nous retrouvons ces récits, ces histoires. Des hommes qui apprennent à vivre avec Dieu dans une relation intime et personnelle. Dans un premier temps, je demanderai à Jean-Pierre de nous parler du lieu, de nous situer sur la route des patriarches. Un deuxième temps, Jeff nous parlera de briser des stéréotypes, car nous avons tous des stéréotypes de foi, de relation avec Dieu. Comment Dieu veut que nous vivions avec lui? C'est ce que nous allons regarder dans cette prochaine demi-heure. Apprendre à vivre avec Dieu à travers ce livre, à travers ses personnages. Si vous voulez bien, nous allons rejoindre nos amis Jean-Pierre et Jeff et partager ensemble cette bonne nouvelle, cet évangile, ici même, dans ce lieu, sur la route des patriarches. Nous avons quitté la ville pour nous rendre à la campagne avec une belle petite brise qui est très confortable, hein, mes amis? Aujourd'hui, ça fait du bien, hein? On l'apprécie parce qu'il fait chaud quand même. Oui. Depuis qu'on est arrivé, oui. On a une belle chaleur. Donc voilà le pourquoi nous sommes ici. Non seulement pour température, pour cause de température, mais aussi pour regarder des sites bibliques. On est tout près. Tu veux nous en parler, Jean-Pierre? Oui, c'est Jean-Pierre. la route des patriarches ici. Oui. Et peut-être, justement, oui, c'est ça. Peut-être qu'en même temps, tu peux aussi, en nous décrivant les lieux, on est là aussi pour briser des stéréotypes. Ah bon? Hein, c'est Voilà. Tout le long des émissions, on aimerait finalement de ramener une réalité qui nous échappe souvent, nous qui sommes à l'étranger en train de lire nos Bibles et puis en train de figurer. Et on a souvent vu peut-être Israël par des films qui sont plus souvent qu'autrement tournés en dehors d'Israël, comme au Maroc ou ailleurs. Là. Donc, ça nous donne une meilleure idée, étant ici, comment le paysage est. Ouais, après vous, comme Jean le disait, on est sur la route des patriarches. Donc, c'est un endroit qui est riche en histoire biblique ici. C'était non seulement la route des patriarches, mais si c'était la route des patriarches, avant, au départ, c'était la route que les gens employaient, les gens qui circulaient dans le croissant fertile, qui partaient de l'Égypte, mettons, pour monter en Mésopotamie, devaient nécessairement passer par ici. Ils auraient pu passer le long de la mer, mais c'était beaucoup plus conflictuel dans ce territoire-là, donc ils préféraient la sécurité de ces régions ici. Quand tu parles d'idées préconçues, souvent, oui, c'est vrai, parce que si on regarde autour de nous, c'est vert ici. Et d'ailleurs, on est dans un endroit où on fait de la culture. Et quand Dieu avait dit à Israël qu'il le faisait entrer dans un pays où coule le lait et le miel, ça voulait dire un pays qui était prospère, un pays où il pourrait trouver tout ce dont il avait besoin pour vivre. Et quand on regarde ici, on se rend bien compte que c'est pas un désert ici. C'est un endroit où on cultive et c'est un endroit où on peut vivre. Et c'est là qu'Israël a pu véritablement s'installer et vivre. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que la façon dont ils avaient des méthodes de culture à cette époque-là, parce que ici, dans ce genre de choses, c'est toutes des collines, hein? Oui. C'est des cultures en colline. Donc, on ne pouvait pas faire comme dans les grands champs, etc. Donc, il y avait une technique ancestrale qui s'est propagée. Et encore aujourd'hui, on cultive à peu près de la même façon. Mais on produit tout ce dont il est nécessaire. Puis je pense que les gens qui sont ici doivent être heureux de vivre ici. Juste le fait d'y être, c'est déjà agréable, l'atmosphère, l'ambiance et aussi la possibilité d'y vivre. Mais sur le point de vue biblique, évidemment, si on se ramène sur la route des patriarches, ici on réalise que juste derrière nous, à quelques kilomètres, c'est la ville d'Hébron. Hébron, c'est l'endroit où aujourd'hui on retrouve le tombeau des patriarches et ça nous rappelle que on parle de l'alliance. Peut-être pour nos auditeurs, tu peux rappeler qui sont les patriarches? OK, Abraham, en fait,
on va parler dans le cadre de ces émissions-là de l'alliance. Et l'alliance a été faite avec Abraham, d'abord et avant tout, qui était un Mésopotamien, soit dit en passant. Et l'alliance s'est répétée à son fils Isaac, à son autre fils Jacob. Et ce sont le corps de ces hommes-là qui sont dans le tombeau, ce qu'on appelle le tombeau des patriarches, ainsi que leurs femmes qui sont là. Donc, c'est intéressant l'histoire qui s'est passée ici. Mais une chose, moi, quand je pense toujours au tombeau des patriarches, je me rappelle toujours que la promesse que Dieu avait faite à Abraham, c'était de l'amener dans un pays, justement, où coule le lait et le miel, de lui donner un pays. Et la seule possession que lui a eue, finalement, dans ce pays-là, ça a été sa tombe, parce qu'il n'a jamais possédé rien d'autre que ça. C'est quand même assez paradoxal jusqu'à un certain point. C'est un autre paradoxe qu'on a évoqué, ou qu'on va évoquer au courant de la série d'émissions. Oui. Tu veux dire quelque chose? Pas vraiment, mais tu peux nous préparer. Mais finalement, sur le point de la tombe d'Abraham, je pense que d'abord, c'est sûr que ce lieu nous rappelle que Dieu a amené quand même son peuple dans un pays, comme il l'avait promis. Abraham et les patriarches n'ont pas possédé ce que Dieu avait promis de donner. C'est quand même aussi un autre paradoxe de ceux qui possèdent la foi. Et s'ils avaient eu l'intention d'entrer dans quelque chose qu'ils avaient déjà connu, comme l'Épître aux Hébreux le mentionne, bien, il y aurait eu amplement le temps d'y retourner finalement dans leur ville. Donc, ils attendaient quelque chose d'autre, de nouveau, même si c'est dans la vraie vie. Dans ce sens. Puis la seule possession qu'on peut avoir, c'est d'acheter le lieu où ont enterré leurs morts. Puis nous aussi, on a été exhortés à dire, oui, on peut user de ce monde, l'utiliser, mais on doit aussi réaliser qu'on va tout quitter. Puis peut-être la seule chose qu'une personne peut posséder vraiment à long terme, c'est sa tombe. Là, si on n'a pas d'espérance. Oui, c'est ça. Et quand on parle d'Abraham, j'avais entendu des gens qui disaient, il y a deux mots qui caractérisent la vie de cet homme, c'est tente et autel. En fait, c'est un pèlerin, Abraham. Il a passé sur la terre, il ne s'est pas établi sur la terre. Puis, hôtel, tu veux dire, quel genre d'hôtel? C'est qu'Abraham avait toujours... Holiday Inn? OK. A-U-T-E-L, ce qui signifie... Ce qui signifie son adoration, son attachement à Dieu. C'est un homme quand même qui était attaché à Dieu. On pourrait citer énormément de passages des Écritures où on voit que cet homme-là aimait mieux la compagnie de Dieu finalement que la compagnie des hommes parce qu'il y a eu des choix à faire dans sa vie. Et je pense qu'il avait choisi la bonne part qui pour lui était toujours la part d'être avec Dieu. Quand on parle de l'autel, c'est la dévotion qu'Abraham avait. Il se construisait un autel pour adorer son Dieu. Un autel... Puis peut-être un autre stéréotype avant de finir, peu de temps, mais un autre stéréotype, il faut enlever. D'abord, c'est un lieu vert, c'est un lieu finalement agréable à vivre, c'est pas un désert. Et Abraham n'était pas non plus tout seul avec sa femme, une chèvre qui était en train de chiquer une petite roche sur le bord de la route. Donc, il y avait finalement une tribu avec lui. Il y avait finalement des serviteurs. C'était quand même un nomade, mais prospère. C'était pas un gars tout seul en train de sa tente qui tente au vent. Il en possédait beaucoup au point qu'il y a une chicane entre les bergers. Oui, c'est ça. C'est avec son fils, son neveu Lot. Donc, c'est des idées qu'il faut remettre. Le vrai contexte, un homme prospère qui vient aussi, non pas dans un désert souffrir, mais qui habite dans un lieu prospère. Et puis... Et qui manifeste un attachement à son Dieu. Oui. La table est mise? Yes. Il y a beaucoup d'éléments, là. Vous réagissez, vous avez des commentaires. Vous pouvez les faire maintenant en composant le 1-877-LESPOIR ou venez nous visiter sur notre site Internet espoir.ca toutchrétien.com, un service qu'on offre tout à fait gratuitement. Et on a hâte de recevoir vos commentaires, surtout des questions que vous aimeriez qu'on y réponde par l'entremise de l'émission Parole vivante. Après la pause, on revient et puis on brise encore des stéréotypes. Car ce que Dieu promet, Dieu l'accomplit. Absolument. Assistez à un merveilleux déjeuner de l'espoir dans votre région. Un invité vous racontera comment Dieu a transformé sa vie et comment son cœur, souffrant, a trouvé une joie indicible en développant une relation personnelle et intime avec Dieu et son Fils Jésus-Christ. Des églises locales organisent de tels déjeuners dans plusieurs régions du Québec. Découvrez où et quand vous pouvez assister à un déjeuner de l'espoir dans votre région en visitant le site espoir.ca et en cliquant sur l'onglet « Déjeuner ». Vous pourrez retracer à l'aide d'une Bible ce chemin des patriarches, cette route que nous sommes en train ensemble de regarder. Tout ça est basé sur une promesse faite à Abraham, Isaac, Jacob. Ils se sont appuyés sur cette parole de Dieu. Oui, leur vie a été bâtie sur une promesse. Et une promesse
que le Seigneur finalement a nourri en chemin durant leur vie, mais ils n'en ont jamais vu, eux, la réalisation. Ils vont la voir à la fin, la réalisation, quand on va tous arriver en même temps dans ce que Dieu a promis. Mais ils sont venus finalement dans une place qu'ils ne connaissaient, ils devaient peut-être connaître un peu, mais à peine. On peut les resituer, hein, dans ces... Tu disais plutôt là, que c'était des hommes, dont Abraham, c'était un homme qui venait de la Mésopotamie. Oui. Donc Ur, et puis de cette ville très moderne avec, en passant... c'était vraiment des égouts, c'était pas des égouts à ciel ouvert, c'était... les archéologues, en tout cas, ce qu'ils ont retrouvé de ces places-là, c'était vraiment des villes confortables, bien installées, bon commerce, sécurisées, parce que c'était des empires, des villes fortifiées. Et que cet homme part avec sa famille sur la base d'une promesse. C'est quand même intéressant. Là. Il y avait un coup à payer, là. Oui, parce que là, il déstabilise complètement sa vie, parce qu'il dit il ne partit ne sachant où il allait, mais en même temps, on pourrait aussi comprendre dans le sens, il ne savait pas trop dans quoi ça l'embarquait. Toute une aventure, hein? C'est Ouais. l'aventure de la foi, c'est ça qu'on appelle l'aventure. Tu s'en viens vivre au milieu de peuples que tu connais pas trop. La culture, les traditions, les croyances. Abraham lui-même est en train de découvrir la croyance dans le Dieu véritable. Parce que lui-même sort d'une culture païenne. Oui. Son père, entre autres, on ne sait pas exactement, mais il n'était pas nécessairement un croyant au Dieu unique. Abraham est rappelé parce que cette révélation de Dieu, cette connaissance de Dieu, à moins que Dieu la renouvelle, elle se perd par corruption. On la corrompt parce que, encore une fois, on va essayer de rappeler souvent dans les émissions, surtout dans le contexte d'ici, là, dans cette région. On perd souvent la révélation biblique au nom d'un idéal qu'on se fixe tout le temps. Si on ne retourne pas aux Écritures, se laver dans l'eau des Écritures, on se souille inévitablement dans la rêverie, dans l'idéal qu'on se fait de la vie, dans, je ne sais pas moi, ce qu'on pense qu'on devrait être. Et là, Abraham, il quitte un lieu qui était déjà, on pourrait dire, souillé par l'idolâtrie, c'est Josué qui nous le rappelle, et il s'en vient s'établir dans un lieu où il découvre lui-même ce Dieu unique qui se nomme même au pluriel. C'est vraiment pour mettre un peu, ajouter à la confusion. Tu sais, Elohim, c'est l'aspect masculin pluriel du nom Dieu. Et donc, il vient sur la base d'une promesse au milieu de peuples païens qui sont idolâtres, comme lui-même l'était au fond dans sa culture. Oui. Mais il est en train de tout miser sur ce Dieu unique qui a adressé la parole, avec qui Dieu va faire alliance. Une alliance vraiment étrange, une alliance où Dieu promet et s'engage. Où l'homme reçoit, parce qu'Abraham, qui reçoit les promesses de l'alliance, on pourrait quasiment dire, c'est comme si Dieu fait alliance avec lui-même en incluant Abraham. Parce que, tu sais, quand il fait les sacrifices séparés en deux... C'est vraiment ce qu'il dit, Dieu. Oui. Ouais. Donc, c'est dans ce sens-là qu'Abraham vient s'installer ici. Il ne possède rien. Il va y avoir... Donc, il vit dans cette région. Il va vivre aussi dans une autre région, Beersheba. Beersheba, c'est vrai. Et puis là, il va finalement organiser toute sa vie dans un lieu où il attend. Il y attend. Il va défendre son neveu Lot, qui s'est fait prendre finalement dans une guerre parce qu'il était vivre un peu plus loin dans une vallée qu'on appelle aujourd'hui, c'est ça, oui, qui est devenue la région de la mer Morte un peu, hein, dans cette région. Et là, il attend. Il attend, puis il attend longtemps, puis ça n'arrive pas. Lui, au fond, son activité religieuse, c'est d'essayer d'avoir un enfant. Ce que la plupart des gens ont assez facilement, même s'ils n'en veulent pas, ils peuvent en avoir. Mais pas eux. Mais eux autres, non. Et puis la promesse repose là-dessus, tu vas avoir un fils. Oui. Mais il avance en âge et en plus, sa femme est stérile. Donc, c'est vraiment pour ajouter de l'impossible à l'impossible, car ce que Dieu promet, Dieu l'accomplit. Absolument. Mais Abraham va faire une passe à un moment donné. Oui, il va essayer, légal, par exemple. Il va essayer, oui, non, mais il va essayer de faire lui-même ce que Dieu doit faire dans sa vie. À son retour d'Égypte, avec la servante Agar. Tu sais, quand il va concevoir lui-même sous les instigations de sa femme, il va faire un enfant. C'est ça. Mais ça, on voit bien ici l'effort humain. Tu sais, je veux dire, même dans les promesses de Dieu, même pour nous, croyants, la vie éternelle nous est promise, mais on ne la touche pas toujours du bout des doigts. Et c'est pas toujours évident. Et c'est à partir de ce moment-là, des fois, qu'on se fait des rêves et puis là, on se met à vivre plus dans nos rêves que dans la réalité, parce que la réalité est toujours très, très différente. On essaie de démystifier un petit peu la vie chrétienne idéalisée qu'on a tous tendance à construire, finalement, mais la réalité est autre chose. Et la vie d'Abraham nous démontre c'est quoi la réalité aussi de la vie avec Dieu, finalement. Exactement, oui. C'est bizarre. Oui, alors certainement, suite à ce que vous venez d'entendre, les rêves, quels sont vos rêves? Êtes-vous en train de vivre la réalité, celle de Dieu, parce que Dieu est présent dans la réalité.
et non dans nos rêves. Dans la vie quotidienne. Oui, dans le quotidien et même dans les problèmes, les difficultés. Abraham s'en est soulevé des difficultés et Dieu a dû intervenir encore une fois. Vous avez des questions, vous avez des commentaires, vous voulez nous rejoindre tout simplement, discuter avec nous, partager avec nous. Peut-être que vous avez des commentaires à rajouter suite à nos propos. Vous pouvez le faire en composant le numéro de téléphone suivant, 1-877-LESPOIR, ou en nous communiquant via nos sites internet espoir.ca ou toutchrétien.com. Après la pause, on revient avec la conclusion de cet enseignement. L'amour implique toujours de la confiance. Pas d'amour, c'est de la technique. C'est de la séduction, mais c'est pas de l'amour. L'amour implique toujours un rapport, une relation de confiance. Avec Dieu, c'est la même chose. Voulez-vous combler le vide dans votre âme? Avez-vous soif d'une sérénité intérieure? La souffrance de votre cœur vous lasse-t-elle? Appelez dès maintenant pour recevoir gratuitement un évangile de Jean pour connaître l'amour de Dieu, un Nouveau Testament pour trouver des réponses à plusieurs de vos questions, le livre Destination finale pour comprendre la nécessité du salut et finalement la Bible et le salut qui nous explique comment recevoir Jésus. Contactez-nous à espoir.ca ou composez 1-877-LESPOIR. Intéressant de savoir que nous nous situons là où que des hommes se sont déplacés sous la direction de Dieu, en écoutant et en suivant la parole de Dieu. Oui. Puis c'est vraiment de savoir qu'il y a des gens qui nous ont précédés dans la foi qui ont marché ici. Ça fait toujours le côté petit tripant un peu. Oui. Absolument. Puis de se rappeler à travers l'histoire de ces gens-là que la foi, c'est une aventure. C'est véritablement une aventure. Et c'est ce qui donne aussi un certain sens à l'existence aussi, parce que c'est pas plate, une véritable vie de foi. Parce que tu sais jamais où qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qui va t'arriver. Tu sais, je veux dire, c'est un peu ça. C'est sûr que dans les grandes lignes, on n'est pas quand même des idiots. Bon, mais dans ce qui arrive dans nos vies, ce que Dieu fait arriver dans nos vies, c'est toujours un petit peu spécial. C'est ça la foi. On s'attend à ce que Dieu agisse. Et quand on regarde la vie de ces hommes comme Abraham, qui, vous savez, la Bible le décrit comme étant le père des croyants. Donc, c'est-à-dire que c'est un bel exemple de foi pour tous ceux qui veulent prendre l'aventure de la foi. C'est risqué, parce que c'est pas la voie de la sécurité que tu bâtis pas ta sécurité dans la vie de la foi, mais tu acceptes d'être dépendant de Dieu jour après jour, ce qui donne à la vie tout un sens complètement nouveau. Et je pense que quand Jésus disait qu'il était la vie, il appelle les gens à le suivre parce qu'il est la vie. Je pense qu'il y avait cette connotation de défi, d'aventure aussi à le suivre, parce que les gens qui l'appelaient, c'était pas évident non plus. Les gens de son époque que Jésus appelait à le suivre, il y avait leur vie, eux autres aussi, comme toutes les autres, hein, absolument. Leurs activités. Mais si on reprend ce que tu dis, puis on essaie de faire un principe plus clair sur la foi, qui différencie ici l'aspect religieux, parce que finalement, on peut se cantonner dans de l'orthodoxie, ce qui est très bien, tout le monde veut être orthodoxe, mais souvent on devient plus conservateur d'un mode de vie que la vie elle-même. Dans le sens, on ne la vit pas, on la conserve, on va être sûr que rien ne se brise. Tandis qu'Abraham, chose étrange, Dieu s'engage envers lui avec toutes sortes de promesses, mais en retour, Abraham doit juste faire confiance. Il n'y a rien à faire. Par exemple, Dieu n'a pas dit combien de temps il doit prier par jour. Le Seigneur n'a pas non plus dit « tu dois nous offrir tant de sacrifices ». Il n'y a pas de lieu de pèlerinage à faire. Et écoute, il y a tellement rien que c'est une relation qui est rétablie sur des promesses. Et on est plus confortable, étrangement. On est souvent plus confortable à dire à Dieu ou à essayer de demander finalement dans les systèmes religieux « bon, qu'est-ce que je dois faire ?» Non pas avec qui je dois avoir une relation, qu'est-ce que je dois faire? Que ce soit même des aspects de repentance, n'importe quoi. Les gens veulent toujours savoir ce qu'il y a à faire. Parce que c'est une forme de contrôle. On pourrait quasiment dire, la religion, c'est un dérivé d'une foi authentique, quand elle n'est plus authentique. Elle est devenue un système. Fait que là, tu as besoin de réfléchir, c'est déjà du prêt à penser, du prêt à croire, tu sais, sur mesure. Et là, tu rentres là-dedans et tu n'es plus en relation, tu n'as plus besoin d'établir une relation. Mais dans nos rapports humains, tu ne peux pas vivre ça. Imagine qu'on a un code tellement serré que là, je regarde toujours dans mon livre, voir, j'ai donné... Tu comprends? Tu pourrais dire, lâche le livre, chum, puis parle-moi, tu comprends? Mais avec Dieu, c'est la même chose. Honnêtement, les gens cherchent tellement un système qu'il n'y a plus de relation. Les prières sont toutes apprises, c'est tout bien organisé, le rituel est bien organisé, il n'y a plus de vie. J'ai plus à faire confiance. Parce que dans une vraie relation, tu es obligé de faire confiance. L'amour implique toujours de la confiance. Pas d'amour, c'est de la technique.
c'est de la séduction, mais c'est pas de l'amour. L'amour implique toujours un rapport, une relation de confiance. Avec Dieu, c'est la même chose. Et ça me fait penser à cette définition de la foi du prophète Habakkuk où il dit il pleuvra plus, il n'y aura plus d'olivier, tu sais, il n'y aura plus rien. C'est assez déprimant. La désolation, le désastre. Mais tu sais, lui, il dit non, mais malgré tout ça, moi, je décide d'avancer puis d'être heureux. Tu sais, je ne me laisserai pas abattre. Jérémie, c'est la même chose aussi. Hein? L'absinthe, tout ce qui s'en vient, mais c'est ça. Alors, je pense que c'est à partir de cette citation qu'on a les piliers de l'Épître aux Romains, l'Épître aux Galates, l'Épître aux Hébreux. Le juste vivra par la foi. Vivra sa vie. C'est pas un concept de dire, bon, maintenant, je suis un chrétien, je vis par la foi, j'ai accepté le concept. C'est de le vivre. C'est ça. Comme tu disais, je veux dire, on peut mettre ça dans un petit cadre, puis notre vie, maintenant, va se dérouler dans le fait qu'on va essayer de toujours rester dans le cadre qu'on a établi. Ça va devenir notre vie chrétienne, tu sais, au lieu de... Et donc, pour finir, Abraham étant cet homme, le père de la foi, ce père de mode de vie, bien, c'est fantastique de voir que Dieu avait donné aucun programme à Abraham si on dû faire confiance. C'est tout. Il n'y a pas de programme. Il n'y a pas de programme. Et vous, avez-vous un programme à la maison? Un programme, un code, une façon de faire? Vous voulez nous en partager un peu de ce que vous vivez présentement? Si vous avez une relation avec Dieu, vous avez une foi, une religion, un principe de vie de base, alors vous pouvez nous contacter par téléphone 1-877-LESPOIR ou via nos sites espoir.ca, toutchrétien.com. Après la pause, on revient sur comment vous pouvez bénéficier, apprendre à marcher par la foi avec Dieu. Vous savez, la Bible n'est pas un code. Souvent, malheureusement, nous reprenons ce livre en essayant de trouver un code, des principes, une manière de vivre, alors que c'est une relation. Lemomentdespoir.com est une capsule abordant des thèmes d'actualité à la lumière de la pensée de Dieu, diffusée aux heures de grande écoute sur les ondes des stations commerciales 93,3 et 102,9 FM. Si vous désirez poursuivre votre réflexion sur le sujet du jour, inscrivez-vous à un cours en visitant la page web lemomentdespoir.com ou en composant 1-877-LESPOIR. Vous êtes invité à vivre et à participer à vivre par la foi. Le texte nous a été cité. Le juste vivra par la foi. Répété par l'apôtre Paul à quelques reprises dans le Nouveau Testament, dans l'Épître aux Romains, dans Galates, Habakkuk, qui apprend dans un milieu de désolation, il dit « Moi, je vais garder confiance en Dieu ». Peut-être vous vivez, vous aussi, des moments où est-ce que cela devient insécure pour vous, des pertes d'argent, perte d'autonomie, perte... vous savez, on peut perdre de la santé, on peut perdre des biens, on peut perdre aussi un être cher. Dieu vous place dans une insécurité et vous essayez de prendre tout le contrôle en main. Abraham a essayé de reprendre le contrôle de sa vie pour avoir un enfant, le fils de la promesse. Et ça a gâché, ça a donné encore beaucoup plus de difficultés dans la vie. Vous vivez peut-être ces moments-là présentement. Avoir confiance en Dieu. Vous savez, la Bible n'est pas un code. Souvent, malheureusement, nous reprenons ce livre en essayant de trouver un code, des principes, une manière de vivre, alors que c'est une relation. Ce sont des révélations que Dieu a fait à Abraham, Isaac et Jacob, afin d'apprendre à marcher avec lui. Voici une relation intime et personnelle avec Dieu. Vous êtes invités à découvrir dans ce livre cette relation que Dieu vous offre à l'instant même, à bénéficier vous aussi de la promesse, de faire partie de l'héritage qu'il a donné à ses hommes, un héritage céleste, de pouvoir bénéficier maintenant d'une présence divine. Cette présence est pour vous, à la condition que vous la receviez. Elle vous est offerte tout simplement, gratuitement. Ayez confiance en ce Dieu. Sans la foi, impossible de lui être agréable, nous disent les Saintes Écritures. Ayez cette foi. Dites au Seigneur, je veux croire en toi, que toi seul tu es l'héritier et tu me partages maintenant cet héritage qui appartient maintenant à quiconque veut croire, quiconque met cette foi. Une foi qui apprend à marcher, une foi qui va apprendre suite aux révélations, oui, peut-être à briser des choses dans notre vie, mais afin de faire ressortir davantage le vrai sens et la véritable vie. Vivre par la foi, c'est de bénéficier des bons soins de Dieu, comme le peuple de Dieu dans le désert, de bénéficier aussi de son pardon, de sa miséricorde, de bénéficier de tout ce qu'il est comme étant ce « je suis ».
un être surnaturel, un être qui remplit notre cœur, notre existence et qui nous permet maintenant d'être en aventure avec lui là où nous sommes, là où vous êtes. Votre milieu de travail peut devenir un champ de mission. Votre foyer peut devenir un champ de mission, un accomplissement aussi de l'œuvre de Dieu que lui permettre de passer à travers vous et d'atteindre ces gens, d'atteindre votre milieu par le fait que Dieu est vivant en la personne de Jésus-Christ. Le ressuscité, il n'est pas resté dans le tombeau. Il est vivant et il est prêt à intervenir dans votre vie à l'instant même si vous le demandez, tout simplement par une prière de dire « Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai vraiment besoin de toi pour réaliser la véritable vie, celle qui compte à tes yeux, celle qui se vit par la foi. » Vous allez découvrir dans ce livre cette relation, cette intimité que Dieu vous offre maintenant. À vous d'en profiter pleinement. Si vous ne possédez pas de la Bible, vous pouvez nous en faire la demande. Elle est tout à fait gratuite et nous l'offrirons si vous faites appel à notre ligne téléphonique ou à nos sites Internet. Merci de votre participation à l'émission. C'était très intéressant d'apprendre sur la vie d'Abraham et de ses patriarches et on continue à marcher sur la route de ceux qui mettent leur foi en Jésus-Christ. Merci encore d'avoir été à l'écoute de cette émission de la Parole vivante.